Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Dessin Grandeur. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient très souvent chez les utilisateurs débutants comme avancés. Comment Dessin Grandeur gère-t-il le point d'origine d'un modèle 3D importé? Car lorsqu'on importe un objet dans une scène, le positionnement peut parfois sembler étrange ou simplement ne pas correspondre à ce que l'on attendait. Et c'est souvent lié à ce fameux point d'origine, aussi appelé point d'ancrage. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment Dessin Grandeur attribue ce point par défaut et ce que cela implique dans vos scènes, et surtout comment vous pouvez le contrôler ou le modifier pour que vos modèles soient parfaitement positionnés et faciles à manipuler. Lorsque vous importez un modèle 3D dans Dessin Grandeur, quel que soit le format de fichier utilisé, le logiciel attribue automatiquement un point d'origine. Ce point d'origine devient aussi le point d'ancrage du modèle. Autrement dit, c'est à partir de ce point que Dessin positionne et manipule le modèle dans votre scène. Par défaut, ce point se situe au centre de la base de l'enveloppe englobante du modèle, aussi appelée la bounding box, c'est-à-dire au milieu du point le plus bas de l'objet, même si ce n'était pas son point d'origine dans votre logiciel de modélisation. Alors pourquoi ce point d'origine est si important? Parce qu'il facilite le placement précis des objets dans la scène, surtout au sol. Ou si vous utilisez l'option Drop vertical, ou si vous faites glisser un objet dans la scène, c'est ce point d'ancrage qui sera utilisé pour le positionnement. En revanche, si votre modèle a été mal centré dans votre logiciel de modélisation 3D, par exemple un objet décalé ou mal orienté par rapport à son origine, cela pourrait provoquer un placement inattendu. Et c'est pour cela que Dessin Grandeur va attribuer automatiquement un point d'origine en bas et au centre de la boîte englobante du modèle importé. La première astuce que je vais vous partager est la possibilité de réorienter les axes du point d'origine. C'est une fonction très pratique, surtout lorsque vous souhaitez faire une rotation précise de votre modèle dans la scène. Dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on remarque que les axes ne sont pas alignés avec la géométrie de l'objet. Cela peut poser problème car, dans ce cas, effectuer une rotation propre devient plus compliqué. Le modèle ne se tourne pas selon ses propres repères, mais selon ceux de la scène. En fait, ici, nous avons placé le modèle 3D en fonction de l'origine de notre projet dans Dessin Grandeur. Mais maintenant, pour le manipuler plus facilement, notamment pour les rotations, il serait plus pratique d'orienter les axes en fonction du modèle lui-même. Pour ce faire, il suffit simplement de sélectionner votre modèle 3D, puis de cliquer sur l'icône en forme de planète, située en haut à gauche de la fenêtre de la scène active. Cela permet de basculer du mode monde au mode local. En mode local, les axes de transformation s'alignent avec l'orientation propre du modèle, ce qui rend les rotations ou déplacements beaucoup plus intuitifs et précis, surtout lorsque la géométrie n'est pas alignée avec les axes globaux de la scène. Maintenant, passons à la deuxième astuce. Imaginons que vous souhaitiez modifier le point d'origine d'un modèle importé, c'est-à-dire le point d'ancrage autour duquel il va pivoter, se déplacer ou s'animer. C'est particulièrement utile par exemple si vous voulez animer une porte ou un portail qui s'ouvre. Dans ce cas, il sera beaucoup plus pratique que le point d'ancrage soit positionné sur un côté du modèle, au niveau de la charnière par exemple, plutôt qu'au centre de la boîte englobante, comme c'est le cas par défaut, à la fois pour un déplacement, mais aussi pour une rotation car le point d'ancrage sera le point principal du pivot. À ce jour, dans la version actuelle de Dessin Grandeur, il n'est pas encore possible de définir ou de modifier le point d'origine ou le point d'ancrage directement dans le logiciel après l'importation. Vous devez forcément définir en amont dans votre logiciel de modélisation 3D, que ce soit SketchUp, Blender, 3ds Max, Archicad, Revit, etc., etc. C'est dans ce logiciel que vous fixez la position du point d'origine, qui sera ensuite conservé lors de l'import dans Dessin Grandeur. Dans SketchUp, par exemple, ce point d'origine correspond simplement au point d'origine représenté par les axes X, Y, Z. Mais le principe reste le même dans la majorité des logiciels 3D, le point d'origine est défini au moment de la modélisation ou de l'export. Et maintenant, voyons comment retrouver dans Dessin Grandeur le véritable point d'origine de votre modèle 3D, tel que vous l'avez défini dans votre logiciel de modélisation, et non celui automatiquement créé et recentré par défaut dans Dessin Grandeur. Pour cela, il faudra sélectionner votre modèle importé, puis, dans la barre latérale gauche, localiser l'objet correspondant dans la liste des objets placés. Effectuez un clic droit avec le bouton de votre souris, puis sélectionnez l'option
synchroniser le pivot dans le menu contextuel afin d'aligner le point d'origine avec celui défini dans votre logiciel de modélisation. Attention toutefois, cette opération est irréversible. Une fois le point d'origine synchronisé ou le pivot synchronisé, il ne sera plus possible de revenir à la position d'origine centrée à la base de la boîte englobante que Dessin Grandeur avait automatiquement attribuée lors de l'importation. Il est donc fortement recommandé de sauvegarder votre scène ou de dupliquer l'objet avant d'effectuer cette manipulation. Cependant, si vous dupliquez l'objet, veuillez d'abord à le rendre unique en cliquant sur l'icône correspondante dans la barre latérale droite. À défaut, Dessin Grandeur considérera la duplication comme une instance et toute modification affectera également l'original. Et pour rappel, pensez à basculer le mode coordonnées en local afin d'aligner les axes de transformation avec l'orientation réelle de votre modèle 3D importé. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce style dédiées à Dessin Grandeur. Et si vous voulez aller plus loin et maîtriser le logiciel comme un pro, ma formation en ligne de plus de 7 heures de contenu 100% en français est disponible. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu, ça aide énormément à faire remonter la vidéo et ça m'encourage à continuer à vous partager des tutos, des news sur Dessin Grandeur. À très bientôt. Ciao.